Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue pour notre émission Petit sujet psychologique et nous avons le plaisir de recevoir Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour Oscar. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous intervenez régulièrement dans cette émission. Et notamment depuis une mini-série sur la question des phobies d'impulsion. Et aujourd'hui, vous ajouterez quelque chose encore, c'est les phobies d'impulsion et ses comorbidités. Alors pour rappel, Éléonore, les phobies d'impulsion, c'est une peur panique de se faire du mal ou d'en faire aux autres. Et pour commencer cette émission, afin qu'on comprenne bien la colonisation par l'agresseur dont vous nous aviez parlé l'émission précédente, vous nous proposez aujourd'hui de revenir sur un cas clinique et c'est celui d'Achille. Voilà, donc il se trouve que ce patient, il a des phobies d'impulsion et on a pu retrouver au cours de la thérapie un élément qui pourrait justement expliquer cette transmission de trauma épigénétique. Mais il a aussi, ce dont on parlera après, des pseudo-crises d'épilepsie. Voilà. Ouais. Donc on peut parler de symptômes dissociatifs, on verra dans un autre temps. Alors donc, comment est-ce qu'on en arrive à ça, si on reprend les choses au début ? Alors, ce patient, au démarrage, n'est pas venu me voir pour ses phobies d'impulsion, puisqu'en fait, il ne savait pas trop ce que c'était. Il est venu me voir pour des TOC envahissants qui l'handicapaient énormément dans son quotidien, puisqu'en fait, il passait ses journées dans des vérifications. Donc je le dis parce que vous parlez de comorbidité, c'est-à-dire qu'on a des vérifications que le robinet était bien fermé, que la lumière était bien éteinte, qu'il n'y avait pas d'insectes sur le mur s'il voyait une tache, est-ce que c'est un insecte ? Donc il se relevait, il vérifiait, il se relevait, il vérifiait. Voilà. Plusieurs fois même. Oui, ça lui prenait pratiquement toute la journée. Alors il travaillait, il est toujours enseignant, mais c'était devenu, il n'avait pas de vie sociale parce que c'était vraiment trop handicapant. C'est ce qu'on appelle communément les TOC. Voilà, des TOC, tout à fait. Donc pour ces phobies d'impulsion, il en avait aussi, donc je l'ai appris au fur et à mesure du travail ensemble, et il avait par exemple, quand il voyait soit une personne vulnérable en situation de fragilité, ou soit un enfant, il pouvait y avoir l'image ou une pensée de lui dire vas-y, rue-toi sur cet enfant et puis tape-lui la tête contre le sol jusqu'à lui exploser le crâne. Donc il ne comprenait pas parce que violent. Voilà, il était enseignant, il adore les enfants, il a un très bon contact avec les jeunes, enfin il a un neveu qu'il adore, il n'a aucun problème avec ça. Donc on retrouve à nouveau ces mêmes critères de gens qui aiment beaucoup les enfants, qui sont des êtres plutôt doux, extrêmement bienveillants et qui ne comprennent pas ce que ça fait là. Et en explorant, un jour, il me dit, ça faisait qu'un mois qu'on se voyait, mais en fait ça lui vient comme ça au fur et à mesure du retraitement en EMDR, où il me dit, mon père, donc oui, pour refaire le tableau clinique, il me dit, je pense que mon problème d'estime de moi vient de mon père parce qu'il était extrêmement violent, très sévère, tout le temps à m'engueuler, tout le temps en colère. Et donc le père était un enseignant de karaté et de boxe et a élevé ses deux fils en disant tu dois te battre, tu dois être un homme, t'es un guerrier. Or, mon patient est quelqu'un de plutôt doux, très à l'écoute de l'autre, qui aime bien rester seul, qui aime bien être dans son monde et qui aime bien être entouré de douceur. Donc, c'était pas du tout son univers, en fait. Donc, c'était vraiment extrêmement violent pour lui à subir ça, d'être obligé de faire des sports de combat qui n'étaient pas du tout son naturel. Et donc ce père qui est extrêmement violent, tout le temps dénigrant, jugeant, humiliant, il me dit la seule fois de ma vie que j'ai vu pleurer mon père, parce qu'évidemment le père ne pleure jamais, il faut être un bonhomme, et c'est quand il a écrasé sur la route un pigeon. Et là il pleurait à chaudes larmes et il disait j'ai tué son compagnon, sa compagne le regardait mourir sur la route avec les ailes comme ça, et il pleurait à chaudes larmes, il pleurait, il était inconsolable. Et mon patient me dit, c'est vrai que j'avais appris qu'a priori mon père, il y a un de ses amis qui s'est fait tirer dessus lors d'une manifestation. Alors là on peut parler justement de trauma qui n'a jamais pu trouver d'issue. Le père qui se revendique être un bonhomme, on comprend mieux pourquoi il veut se défendre, il veut combattre, il veut être un guerrier, il veut plus se laisser faire. Là finalement le fait de voir quelqu'un mourir et que l'autre le regarde mourir sous ses yeux, bien finalement copier-coller, on se retrouve dans la situation du père qui à l'époque a dû voir son ami mourir sous ses yeux sans rien pouvoir faire, et cette impuissance qui est activée, eh bien ça l'a fait verser dans une
ce côté de il faut être un guerrier, il faut toujours se battre, il faut maîtriser plein d'arts de combat pour surtout jamais se laisser faire ou plus jamais subir. Sauf que le père n'a pas métabolisé, si on peut dire, les éléments dans ce sens-là et que finalement justice n'a jamais pu être faite par rapport à ce décès. Donc finalement, ce papa qui n'a même pas peut-être compris pourquoi il était comme ça, a transmis une violence à son fils, qui lui-même finalement porte ce trauma transgénérationnel avec ses phobies d'impulsion de tue ton prochain, fais du mal à un être vulnérable ou sans défense. Vous voyez, on peut retrouver le lien. Alors donc là, on comprend bien effectivement comment ce schéma peut se mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous parler alors justement des comorbidités qui peuvent aussi se mettre en place dans le cadre de ces phobies d'impulsion? Alors, c'est pas dans le cadre des phobies d'impulsion. Une comorbidité, en fait, c'est un tableau clinique où il peut y avoir plusieurs symptômes ensemble. Comorbide. Des symptômes qui coexistent ensemble. Donc de l'œuf ou de la poule, je ne peux pas dire que c'est parce qu'on a une phobie d'impulsion qu'on développe des TOC ou qu'on développe des pseudo-crises d'épilepsie. Mais ce qui va être intéressant, on va le développer ensuite en donnant la définition, c'est d'observer que ce patient a aussi été diagnostiqué par un médecin pour des crises d'épilepsie pour lesquelles il est suivi, il est sous traitement, il est suivi par un spécialiste. Et moi, ça m'a permis de faire le lien avec notamment les connaissances actuelles sur les pseudo-crises d'épilepsie. Alors Éléonore Tarlet, est-ce que, pour ne pas rester sur une note trop négative avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler que tout cela peut se réparer quand même? Tout à fait. Donc ce patient, il était venu me voir il y a uniquement 2 ans et le suivi n'a pas eu lieu tout le temps puisque c'est un patient qui a été muté et du coup qui ne m'a pas vu régulièrement du fait de ses contraintes professionnelles. Et aujourd'hui, il ne me consulte plus. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait encore quelques vérifications mais que finalement ça allait vraiment beaucoup mieux. Il ne conduisait plus, il s'est remis à conduire parce qu'il avait la phobie de la conduite. Il a une vie sociale qui s'est développée, il a une petite copine, il est dans un métier qui est extrêmement exigeant puisqu'il travaille dans des zones d'éducation prioritaire dans un autre pays en fait où vraiment il y a beaucoup de violence. Et finalement, il tire très bien son épingle du jeu et il va bien. Merci Éléonore Tarlet de nous rassurer. C'était petit sujet psychologique sur la thématique des phobies d'impulsion. Et aujourd'hui, il s'agissait du cas d'Achille. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission lors de laquelle vous nous parlerez plus précisément de ces crises d'épilepsie auxquelles vous avez fait allusion aujourd'hui. Voilà, qu'on appelle des CPN pour vous mettre l'eau à la bouche. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.